Bonjour bien-aimés, je suis heureuse de vous accueillir dans ce programme, dans ce petit moment d'exhortation. Et aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions concernant ce que l'enfant de Dieu doit faire lorsque tout va mal dans sa vie. Waouh! Un thème très intéressant parce que nous savons que nous passons généralement par les moments difficiles et ce sont des moments qui sont inévitables dans la vie des enfants de Dieu. Alors, nous allons développer deux volets. L'autre volet sera développé dans la vidéo à venir. Sans plus tarder, nous allons lire dans Romains 8, chapitre 28. Alors, nous savons tous que parmi toutes les promesses que Dieu nous a faites, toutes les promesses que Jésus nous a faites, il nous a également promis les afflictions, il nous a promis les moments difficiles, il nous a promis le rejet, l'abandon. Et donc, lorsque ça t'arrive de te trouver dans un moment difficile, un enfant de Dieu doit déjà être conscient que ce sont des choses dont Jésus avait déjà parlé. Il n'a jamais promis seulement les bons moments et oublier les mauvais moments. Parce que les bons moments et les mauvais concourent pour le bien des enfants de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que nous dit la parole. Alors, Jésus nous a parlé de tous ces moments qui arriveront dans nos vies. Mais généralement, les chrétiens oublient et quelquefois, il y a des gens qui pensent que Dieu nous a abandonnés, Dieu m'a oublié, ou bien je suis en train de passer par ce moment difficile et compliqué parce que j'ai commis un quelconque péché, ou bien peut-être Dieu est en train de me punir, ou bien je fais quelque chose, je me suis mal comportée, je n'ai pas observé les règlements de Dieu, la loi de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, il y a des choses qui t'arriveront alors que tu es innocent, tu es innocente, tu n'as rien fait, mais tu te rends compte que les choses ne marchent pas, les choses ne vont pas très bien malgré tous les efforts. Et curieusement, tu peux même avoir fait beaucoup de prières, tu t'es sanctifié, tu as beaucoup fait. Il y a même des gens qui confessent les péchés pour lesquels ils ont déjà demandé pardon à Dieu, seulement parce que nous oublions que ce sont les choses que Dieu nous a promis. Ce sont les choses que Jésus nous a promis. Nous devons savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, c'est de ça que je voulais te parler dans ce premier volet. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que ce soit le mal, que ce soit le bien, que tu pleures ou que tu sois joyeux, que tu sois en train de passer dans la vallée, que tu sois dans ton moment de gloire. Tout ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que nous jugeons comme mauvais moment n'est pas forcément un mauvais moment devant la face de Dieu. Nous pouvons penser que nous sommes en train de passer par des moments qui vont nous amener à la chute ou à la mort, mais devant Dieu, c'est peut-être un moment qui veut te propulser, peut-être Jésus, Dieu est en train de construire ta foi, Dieu est en train de te donner un témoignage parce que demain peut-être tu seras utile quelque part pour fortifier les autres, ou bien ça pourra t'aider pour tes nouveaux projets, parce que si tu as pu résister dans les moments difficiles, c'est que les challenges qui t'arriveront seront aussi faciles pour toi à relever. Nous pouvons même regarder l'exemple de Jésus. Jésus est passé par les moments très très difficiles jusqu'à être abandonné par Dieu. Ça, c'est vraiment terrible. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous abandonnera jamais. Mais Dieu a pu abandonner son Fils. C'était vraiment difficile pour Jésus. Après ces moments difficiles, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Après le moment difficile de David, il est devenu roi. Et donc, après le moment difficile que tu peux être en train de traverser, il y a quelque chose d'autre qui va sortir de toi. Il y a une autre personne différente de ce que tu es qui va sortir et qui va édifier le monde, qui va inspirer les autres. Une femme forte, un homme fort, un homme qui résiste devant les obstacles juste parce que tu as pu sortir de ces moments difficiles. Voilà mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire qu'il y a toujours un après
moment difficile. Il y a toujours un après moment difficile. Et c'est après le moment difficile, c'est généralement un moment de témoignage, c'est un moment d'action de grâce. Alors lorsque tout ira mal dans ta vie, j'aimerais que tu te rappelles que tout ça concourt pour ton bien. Que Dieu te bénisse et à la prochaine fois pour le deuxième volet.